Après 2 jours de négociations menées à Madrid, la Chine et les États-Unis ont annoncé, ce lundi 15 septembre, être parvenus à un accord concernant TikTok, que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent de finaliser vendredi 19 septembre. Les grandes discussions commerciales en Europe entre les États-Unis et la Chine se sont très bien déroulées. Cela va bientôt s'achever. Un accord a aussi été trouvé sur une certaine entreprise que les jeunes de notre pays veulent vraiment garder. Ils seront vraiment très heureux, s'est félicité le président Trump sur son réseau Truth Social. Je vais parler avec le président Xi vendredi, a également annoncé Donald Trump. Un futur propriétaire américain pour TikTok? La nouvelle a été confirmée par le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent. Selon lui, l'accord prévoit que le réseau social passe sous propriété américaine. Le cadre de l'accord prévoit un transfert de propriété au bénéfice des États-Unis. Mais je ne veux pas m'avancer avant le coup de téléphone prévu entre les leaders de nos 2 pays prévu vendredi. Nous avons fixé un cadre, à eux de confirmer l'accord, a-t-il expliqué en début d'après-midi à Madrid, où des délégations des 2 pays avaient entamé des discussions commerciales dimanche. De son côté, la Chine a confirmé qu'un consensus sur un cadre général pour un accord autour de la plateforme TikTok avait été trouvé avec Washington. La Chine défendra résolument ses intérêts nationaux ainsi que les droits et intérêts légitimes des entreprises à capitaux chinois à l'étranger, a toutefois averti le vice-premier ministre chinois, He Lifeng, au cours des négociations, selon l'agence officielle Chine Nouvelle. Un différend qui dure depuis plusieurs mois. Le réseau social TikTok est au cœur d'un différend entre les 2 pays depuis plusieurs mois. Washington demandait à ce qu'il soit vendu avant le 17 septembre à un propriétaire non chinois et que sa maison mère, le groupe ByteDance, en abandonne le contrôle, sous peine d'être interdit aux États-Unis, en vertu d'une loi votée au Congrès en 2024. La date limite pour que l'application populaire trouve un acheteur non chinois ou soit interdite aux États-Unis a fait l'objet de 3 prolongations successives de la part du président Donald Trump. Une loi fédérale exigeant la vente ou l'interdiction de TikTok pour des raisons de sécurité nationale devait entrer en vigueur la veille de son investiture en janvier dernier. Ce texte visait à empêcher que les autorités chinoises ne puissent mettre la main sur des données personnelles d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis ou ne soient en mesure d'influencer l'opinion américaine via le puissant algorithme du réseau social, même si aucun élément n'a jamais été produit pour justifier ces craintes. De nouvelles négociations attendues. La cession de TikTok nécessite le feu vert de la société ByteDance, mais aussi des autorités chinoises qui n'ont, ni l'une, ni les autres, validé jusqu'à présent l'idée même d'une vente. Entamées dimanche 14 septembre, les négociations entre la Chine et les États-Unis se tenaient à Madrid, au siège du ministère espagnol des Affaires étrangères, après des discussions déjà menées à Genève, à Stockholm et à Londres. Les délégations étaient dirigées, d'une part, par Scott Bessent, et d'autre part, par le vice-premier ministre chinois He Lifeng, qui ne s'est pas exprimé à l'issue des discussions de lundi. Nous avons eu de très bonnes discussions, a estimé Scott Bessent à l'issue de la 2e journée des pourparlers, précisant que ces échanges s'étaient à concentrer sur TikTok. Nous tiendrons de nouvelles négociations commerciales dans environ 1 mois à un autre endroit, mais nous avons parlé de nombreuses choses que nous pourrions faire à l'avenir, a-t-il ajouté. TikTok est un acteur majeur dans le paysage numérique américain, où il compte plus de 170 millions d'utilisateurs, dont une grande majorité de jeunes. Le réseau social est aussi un véritable levier économique pour des millions de petites et moyennes entreprises qui y font la publicité de leurs produits. La plateforme leur permet de se faire connaître rapidement à moindre coût. Le réseau revendique 7,5 millions de comptes d'entreprises, des grands groupes aux PME. TikTok assure également des revenus à des milliers d'influenceurs qui vivent de leurs vidéos. Il contribue donc indirectement à la croissance américaine et aux recettes fiscales de l'État.